Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mes Gémeaux, pour celles et ceux qui me connaissent, je change mon format, voilà. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique pourquoi. Pendant très longtemps, je faisais par quinzaine le même tirage sentimental. C'était un super tirage, c'était assez cadré, mais j'ai un besoin de changement, un besoin de nouveauté. J'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour. Je me sens un peu coincée dans ce format-là et j'ai besoin d'autre chose, d'ailleurs, d'aller percevoir les choses différemment. Voilà, donc tout ça a fait que bon, j'ai quand même écrit une trame, une légère trame pour aller voir le déroulé du tirage. Mais voilà, ce ne sera pas le même tirage que d'habitude. Allez, je vais commencer, mes Gémeaux, par aller voir d'où vous venez, où vous en êtes. D'accord? Vous, là, vis-à-vis de votre sentimental ou dans votre situation. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Ok. On se protège. On se protège, on est un peu vigilant ou vigilante. Et celles et ceux qui sont en couple, on a placé des limites, on défend ses intérêts et maintenant on reste vigilant ou vigilante à voir quels vont être les résultats, les impacts, les réactions ou les choses comme ça. Par contre, le 9 de bâton peut nous indiquer que vous avez un ressenti, il est nécessaire là de placer sa limite, il est nécessaire d'arrêter d'aller se surdépenser de l'énergie. Et on a dans un 9 de denier, de manière individuelle en tant que personne, vous avez quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie à donner. Beaucoup d'énergie à dépenser, beaucoup d'énergie pour manifester, faire, créer en fonction de vos désirs. Et vous avez envie d'en récolter quelque chose à la hauteur de ça. Mais il y a quand même besoin de placer une limite. Je ne vais pas aller me surdépenser, à aller m'épuiser énergétiquement, tant que, dans ce que je positionne dans mes limites, j'y vois pas des signes qui sont rassurants ou encourageants, comme pour me dire, allez, c'est bon, c'est ok. Là, je peux déployer en toute sécurité mon énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Reine de bâton, bah voilà. Parce que vous êtes le ou la personne, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Alors, si vous êtes un homme, ça peut être une femme en face de vous. Elle vous intéresse, elle vous interpelle, elle rayonne, elle est plutôt entreprenante, séduisante, elle est plutôt affirmée. Et vous, bah, quelque part, c'est pas que vous vous surprotégez, mais face à cette énergie-là, à ce charisme ou à cette volonté ou à cette détermination ou affirmation d'elle-même, si vous êtes un homme, vous gardez quand même une certaine forme de distance sécuritaire pour observer les agissements, les comportements, etc. cette personne. Mais ça vous intrigue quand même. Vous guettez, vous regardez, vous restez vigilant ou vigilante à ce que ça pourrait donner, certes, peut-être pour vous assurer que cette personne elle est réellement comme ça, pleinement, qu'elle sait ce qu'elle est dans son authenticité, etc. Mais peut-être que vous, ça vous interpelle de vous dire, tiens, quelle est cette énergumène qui m'intéresse, mais qui en même temps me fait peut-être garder une distance de sécurité. Ok. Vous sentez que cette personne a plein d'énergie, qu'elle est partageante ou partageuse, de manière... mais pas parce qu'elle partage pas sans conscientiser la quantité, et la qualité et la valeur que ça a. Non, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle désire, elle le fait, et puis c'est tout. Maintenant, si elle, la reine de bâton, si elle doit elle aussi à un moment donné mettre une limite, elle a son autorité naturelle qui fera qu'elle le fera de toute façon, puisqu'elle a confiance en elle a confiance en la valeur de ce qu'elle sait qu'elle partage, elle croit en son pouvoir de séduction, donc à partir de là... Mais ça veut pas dire pour autant qu'elle n'est que ça. Si la reine de bâton un jour doit mettre un holà ou repositionner sa valeur dans une affirmation personnelle parce qu'elle ne se sentirait plus
dans un espace où ce qu'elle donne et ce qui est précieux qu'elle donne puisse être valorisé à sa juste valeur, elle le fera pas. Elle le fera plus. Ou alors elle dira c'est ok, mais par contre, si, ça, ceci, cela. Vous voyez? Voilà. Elle communiquera de manière très affirmée, très claire. Alors, si je le dis, c'est peut-être parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un, si ce n'est pas vous, cette reine de bâton, où vous attendez de décerner ça. Le fait qu'elle s'assume pleinement, le fait qu'elle exprime ses désirs, le fait qu'elle commence à passer à l'action et de partager avec vous. Tant que vous ne le voyez pas ou que la personne ne pose pas les actes, vous êtes intrigué, vous avez placé vos conditions, si je puis dire entre guillemets, et maintenant vous attendez de voir ce qu'en fera cette personne. Visiblement, elle a l'air de vouloir répondre à l'appel de ça, puisqu'en plus elle en a le désir. Très bien. Si c'est vous, cette reine de bâton, eh bien on vous dit que parce que vous créez un espace sécuritaire où vous placez une limite et que comme je vous dis, la reine de bâton, elle a énormément d'énergie qu'elle a à déployer. C'est positif, c'est porteur, c'est partagé avec bon cœur, c'est ok. Par contre, elle est comme tout le monde, elle a ses limites. Donc, puisqu'elle a beaucoup à donner, elle n'a pas envie non plus qu'on vienne beaucoup lui prendre ou qu'elle ait beaucoup à perdre. Par contre, elle est ok de donner beaucoup ou d'investir ou de faire des efforts et de là, mais pas être le ou la seule à s'épuiser parce que elle connaît aussi sa valeur et la valeur de ce qu'elle donne. Je vous refais le même, si c'est pas quelqu'un en face de vous, c'est vous, et à ce moment-là, on vous dit que créer cet espace sécuritaire tout en étant à l'écoute de vos désirs, mettre une distance de sécurité, rester vigilant ou vigilante tout en assumant pleinement vos désirs, je pense que c'est la bonne formule pour vous sur ce mois de novembre pour pouvoir bien vous sentir, mieux vous sentir, ou vous réapproprier une énergie de désir plutôt optimiste que ce qu'elle vienne vous bouffer ou quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Cavalier de bâton, on n'est que dans des bâtons. On n'est que dans de la volonté, de la détermination, de l'optimisme, des actions, aller de l'avant, écouter son instinct, communiquer de manière joyeuse, communiquer de manière... le cavalier de bâton, il est audacieux, il entreprend, il se fait confiance, il y va. Mais il n'est pas naïf. Il sait aussi poser ses limites. J'y vais parce qu'il y a telles conditions qui remplissent mes désirs. Les conditions sont posées, mes limites sont posées, le cadre est posé, je peux y aller en toute détente, en toute pleinement assumer mon optimisme, ma joie, mon côté conquérant ou conquérante. Il y a comme un truc qui se dynamise ou se redynamise en vous, en tout cas qui vous motive suffisamment pour vouloir dire hop hop hop, ça m'intéresse. Donc là, ça peut être les célibataires. Je vais être spontané, je vais être audacieux, je vais être ambitieux, je vais oser communiquer de manière très optimiste, très entreprenante, etc. Sans pour autant, tout en essayant chaque instant de garder la conscience de à quel moment je suis dans le déploiement d'une énergie que je vis comme étant positif ou positive et qui est porteur ou porteuse pour l'autre et reconnue en tant que telle à sa juste valeur, et ou à quel moment je dépasse un peu la limite et la frontière et je m'épuise plus que ce que j'en retire. Ça, c'est clair et net. Par contre, il peut y avoir aussi le besoin de tout de suite, dès qu'on rencontre quelqu'un, là pour les célibataires, vous faire confiance, vous sentir séduisant et séduisante, prêt à tout, je peux tout conquérir, je peux... voilà, ça c'est ok. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes acquis ou acquise pour autant. Et je pense que vous avez trouvé le bon combo, la bonne formule ou la bonne façon de vous vivre pleinement toute cette énergie, cette fougue, cette volonté positive, tout en vous sentant en même temps en sécurité. C'est peut-être dans une façon de communiquer, une façon de placer votre valeur, de vous revendiquer, une façon d'être tout de suite cash sur ce qui pourrait être une limite pour vous ou ce qui commence à venir vous challenger un peu dans vos limites. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et comme aujourd'hui vous en êtes capable, parce que vous y avez réfléchi, vous avez mis des mots dessus, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, à partir de là, on peut se lancer en écoutant son instinct, à la découverte de rencontrer quelqu'un de nouveau, en se faisant à la fois confiance dans son pouvoir de séduction. La reine de bâton, elle a bien conscience qu'elle pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais elle s'en fout. Elle se plaît à elle-même et elle se plaît aussi dans cette énergie de vouloir séduire, se sentir séduisant ou séduisante. C'est avant tout porteur et constructif pour elle. Donc, à partir de là, par contre, elle ne mettra pas tout en œuvre à l'image de l'autre pour lui plaire et lui convenir. Non, c'est soit elle plaît de manière naturelle, soit
tant pis, j'irai conquérir quelqu'un pour qui je suis, ce que je suis et mon énergie est déjà dans une vision positive sans que j'ai besoin de la suradapter. Ok. Très bien. Allez, maintenant que j'ai vu où vous en êtes, je vais aller voir la situation, l'évolution de la situation. 2 de bâton, on est encore dans du bâton. On commence à se projeter. 2 de bâton, c'est j'envisage les choses d'une manière beaucoup plus positive, dans une direction. Je suis enfin prêt ou prête aussi à me projeter dans une relation ou à l'idée de rencontrer quelqu'un. C'était un temps de pause qui était nécessaire comme pour considérer, me projeter, planifier, vouloir vivre des choses dans le désir, oui, mais où, quoi, comment, pourquoi, pour qui, avec quel type de personne, vous voyez. Le 2 de bâton, il prend le temps d'évaluer ses options, mais surtout de clarifier tous les petits détails de son truc dans la direction qu'il veut prendre. Mais dans le 2 de bâton, il y a ce que je veux, ce que je désire, ce que je voudrais voir qui est possible, ok, mais il y a surtout aussi dans la liste ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, ce qui n'est plus négociable et ce qui est essentiel d'être intégré à ma vision pour pouvoir m'assurer que quand j'irai ou quand on ira ou quand on se rencontrera ou quand j'aurai l'occasion d'y aller, je puisse avoir les meilleures chances dans cet espace ou dans cette direction-là, que mes désirs en amont qui ont été planifiés puissent être possibles. Ok. On se surprend peut-être à se projeter là, les célibataires. Ou à rencontrer quelqu'un avec qui finalement on se dit ouais, je me méfie un peu parce que mon passé, mon passif, etc. Mais ça me rend quand même curieux ou curieuse de rester vigilante, de voir que je pourrais rencontrer quelqu'un avec qui on a les mêmes buts, les mêmes ambitions, les mêmes projets, la même vision de l'amour, la même vision de nos désirs, ce qu'on cherche dans une relation, ce qu'on planifie pour la suite. C'est cool. Alors, et à la fois, on reste vigilant, mais quand même, c'est intriguant. Très bien. Magicien. Vous, aujourd'hui, vous vous dites, ok, j'en suis là où je suis. Je sais ce que je veux, ce que je désire, ce que je veux pas, ce que je veux plus. J'envisage les choses en tant que célibataire, de mon côté. Je les envisage, je m'y projette. Mais je ne passerai à l'action. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai tous les outils dont j'ai besoin là, maintenant, tout de suite, en ma possession, devant moi, pour pouvoir savoir si j'y vais pas, je fais pas. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. On ne doute pas y aller. Par contre, pour pouvoir y aller, on veut s'assurer que tous les ingrédients et tous les éléments sont réunis pour commencer quelque chose. Et commencer à vouloir poser des actions qui manifesteront quelque chose, mais parce qu'à la base, les conditions sont suffisamment réunies. Ok. Donc là, il pourrait peut-être y avoir l'occasion de commencer à créer, à entreprendre, à faire, parce que dans ce dans quoi on projette, il y a quelqu'un devant qui est aussi prêt ou prête à agir avec le magicien. On est au début de quelque chose qu'on peut commencer à mettre en place, soit d'une nouvelle façon, mais qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus appropriée à qui vous êtes vous. Ok. 6 de coupe. C'est une rencontre. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un, il y a beaucoup de volonté de réciproquer dans de la douceur, dans ce qu'il y a de plus pur, ce qu'il y a de plus simple. Je dis pas naïf ou quoi, mais avec le 6 de coupe, c'est quand même les énergies des enfants, des âmes sœurs. Ok ? Il peut y avoir une tentative de quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, et mine de rien, vous le prenez en considération même si vous vous méfiez. Mais cette personne, si elle revient, vous saurez que c'est bon pour vous si elle revient avec les intentions d'avancer, pas juste vous dire des bons trucs pour vous séduire sans avoir les actions derrière. Non, non. La reine de bâton, elle acte. Elle acte et elle démontre. Pourquoi ? Elle est dans l'action, elle est dans la mise en place des choses, elle se fait confiance, elle démontre par ses actions ses vrais désirs, et elle commence à les mettre en place, pas juste en les expliquant, mais en les faisant. Ok ? Donc si c'est quelqu'un du passé qui revient, je pense que vous pourriez recevoir l'offre de cette personne et l'étudier très certainement, mais pas que par rapport à ce qu'elle vous propose ou comment elle se propose. Enfin, si, c'est surtout de comment elle se propose et voyons, elle vient avec quelles actions et pas quelles intentions. Dis-moi tes intentions, pose tes actions et je considérerai ce que tu me proposes avec peut-être un petit peu plus de sérieux. Mais ça vient quand même vous démontrer à vous aussi ce que vous êtes capable de mettre en place
ou d'incarner ou de faire d'une nouvelle façon qui est beaucoup plus affirmée pour vous, même face à quelqu'un qui a pu par le passé soit vous déstabiliser, soit avec qui on n'avait pas la même vision, soit avec qui les choses ne sont peut-être pas, se sont peut-être pas passées. D'accord? Si ça ne parle pas de quelqu'un du passé, j'ai quand même l'impression avec ce 6 de coupe qu'on a un sentiment de douceur où là c'est tout à fait possible et on se sent en mesure et en capacité parce que ce qu'on perçoit devant et qu'on envisage ressemble à la vision de ce qu'on a planifié en amont. Donc, on est quand même beaucoup plus ouvert à l'idée de réciproquer, d'interagir dans ce qu'on a de quand même précieux à offrir et à partager avec l'autre. C'est beau. Et quand bien même c'est pas la personne qui enclenche le truc, la première action, vous sentez que vous assumez ça pleinement et vous tentez de le faire. Et parce que je tente de le faire, ça devra forcément provoquer en l'autre ou chez l'autre, en réaction, l'idée de juste réciproquer avec moi. Si c'est pas le cas, ça veut pas dire que moi, le fait de réciproquer, c'est un problème ou que j'ai pas bien fait de le faire ou que j'ai pas bien fait le choix, mais au moins je l'ai tenté. Et c'est en tentant que de toute façon, on ne pourra que s'assurer d'aller commencer à vivre quelque chose, de réciproquer émotionnellement, dans de la douceur, dans du partage. Mais là, le 6 de coupe, c'est quand même, ça sonne très âme sœur. Hein. Ok. J'aime bien. Et le fait de réciproquer avec l'autre émotionnellement, même si on estime que c'est quelque chose de précieux, on le fait pas pour obtenir. On le fait parce que c'est ce qu'on est. Mais on le fait en restant quand même vigilant. On le fait parce que certaines conditions sont déjà réunies. Ok? Et à partir de là, s'il y a réciprocité, ce qu'il y a l'air d'avoir, c'est parce que on le fait dans des bonnes conditions. Sécure pour tout le monde. Mais là, on parle de vous, donc c'est normal que vous pensiez à votre sécurité à vous. Mais sécurité ne veut pas dire je m'empêche de vivre mes désirs ou de réciproquer alors que j'en ai le désir, sous prétexte que je prendrai un risque que ce ne soit pas réciproque. Si c'est pas réciproque, vous le saurez tout de suite, et à ce moment-là, vous vous affirmerez soit dans le « ouais, mais moi j'ai besoin de ça », et si l'autre ne le reconnaît pas, c'est pas grave, j'envisage les choses différemment. Je vais peut-être me tourner vers quelqu'un d'autre qui, lui, c'est ok d'entreprendre comme ça. Ok de faire comme ça, lui ou elle. D'accord? Mais, mine de rien, ça voudrait dire que ce soit la première, la deuxième ou la 8e personne que vous rencontrez, mais célibataire, quoi qu'il arrive, c'est tout à fait possible, dans cet état d'esprit-là. Et vous le savez, vous le sentez. Ok. Et puis, de nouveau, vous en avez le désir aussi. Donc ça, c'est cool. Peut-être quelque chose, pas qu'on a volontairement éteint ou arrêté, mais qui, c'était pas une priorité. Et là, on en refait une priorité peut-être aussi. On le reprend en considération de manière très sérieuse pour la suite. Mais c'est un ingrédient qui devra être là et qui est essentiel et non négociable. Ok. Pas parce que ça c'est mieux qu'autre chose, mais c'est parce que c'est juste que vous désirez vivre. Et c'est ok. Allez. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? C'est tout votre travail de développement personnel concret qui commence à porter ses fruits. Et aujourd'hui, vous comprenez que vous avez envie de prendre... Vous savez que vous avez envie de vous engager, vous investir, faire au profit d'une relation qui portera ses fruits de manière concrète. Mais depuis un point de gros travail sur vous, vous savez aussi que tout le monde ne le mérite pas, tout le monde ne le permet pas, tout le monde n'est pas prêt à accueillir ce que vous avez envie d'offrir et de vous engager, de vous investir. Donc maintenant, vous allez prendre le risque de le faire, mais en identifiant, vous allez très bien sélectionner les choses. Les potentiels partenaires, la bonne personne, ou alors on vous dit que vous allez enfin pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez aller pouvoir commencer à vraiment vous engager, mais pas parce que la personne le permet. Déjà parce qu'il y a le destin, déjà parce que oui, la personne le permet, mais aussi parce que de toute façon, vous, c'est soit ça, soit rien. Et c'est surtout pour ça que c'est permis. Je m'autorise à faire ça, mais que si certaines conditions sont réunies. Et à partir de là, une fois que, regardez, j'ai tous les ingrédients, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux faire mes petites potions, je peux bosser, je peux faire grandir le truc, je peux m'engager, je peux m'investir. Hein. Mais pour ça, il faut que j'ai tous les ingrédients devant moi, tout simplement. Et après, il a peut-être fallu atteindre un certain niveau concret dans un ressenti de je me sens enfin prêt ou prête à m'engager ou me réengager. Et visiblement, ça a l'air d'être le cas. Très bien. Pour les couples, 3 de bâton.
Impeccable. 7 de bâton. On a défendu ses intérêts. Pas parce que c'était la vérité, les meilleurs principes, valeurs, etc. C'était juste précieux pour vous. Ça a le droit d'exister. Maintenant, ça ne doit pas être débattu, surjustifié, etc. Mais s'il le faut positionner et défendre vos intérêts, vous le ferez. Mais ça ne vous permet pas, comment dire, ça ne vous bloque pas, ça ne vous enferme pas. Ça sélectionne, ça permet une sélection naturelle. J'ai ça avec ce 7 de bâton. Mais vous, ce que ça vous procure, c'est ce truc de se dire, c'est sous cette forme-là que moi, ça me continue, ça me provoque, ça me reprovoque, ou ça me donne envie de continuer de persévérer, d'être motivé, etc. Je lâcherai pas l'affaire tant que j'ai pas trouvé ce qui me correspond. Par contre, si ce que je trouve, ça ne me correspond pas, je défendrai mes intérêts. Et c'est tout. Ce qui fait qu'on ne dépense plus de l'énergie à aller s'épuiser, à faire comprendre à l'autre. Non. On dépense intelligemment son énergie à l'idée de s'assurer que sa limite est posée et que maintenant, ce qu'on désire peut être possible. On ne se formalise pas, on ne s'offusque pas. Si en face, jusque-là, ça ne l'était pas, ou si ça ne l'a jamais été jusque-là. Mais par contre, on pose un cadre qui permet l'épanouissement total. Les couples, 3 de bâton. À partir de maintenant, depuis ce 2 de bâton, ce qu'on a envisagé, qu'on entreprend, qu'on réciproque, tous les ingrédients sont là, dans ce qu'on désire, pour soit commencer à agir, soit agir différemment dans la démonstration de tout ça, pour faire évoluer la situation de manière optimiste, positive, mais dans la direction qu'on a le désir qu'elle prenne. Et là, vous avez une occasion favorable à saisir, ou une offre à faire que l'autre a à saisir en occasion une opportunité, ou quoi qu'il arrive, on passe à l'étape d'après, dans le projet, dans l'engagement, dans l'investissement, dans la façon de faire et dans la façon de démontrer à l'autre qu'on a les mêmes désirs de faire grandir un projet, un désir, une situation, une relation. C'est tout. Il y a quelque chose d'important qui se passe, qui va être soit le début de quelque chose qu'on réciproque, qu'on fait, qu'on s'engage, etc., soit qu'on met en place à l'action, qui demande la participation de l'autre, mais où tout le monde y participe, parce que tout le monde en a les mêmes envies, les mêmes désirs, et on se reconnaît en l'autre comme étant la personne avec qui on a envie de faire ça. Mais pas parce qu'avant on ne le voulait pas, mais juste parce que peut-être la personne était trop plus influencée par ses peurs, les contextes ou les non-actions, et maintenant qu'elle le fait, on se rend compte que ça s'aligne tout seul. Ok. Là, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, c'est écoute, moi je t'attends pas, je t'attends plus, je me projette dans un truc. Ah, t'es là? Ah, tu reviens? Ok. On part où? On fait quoi? On part où? On fait quoi? Et les célibataires, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Là, c'est... je t'explique. Moi, je suis très occupée, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris des choses. Aujourd'hui, il y a des choses que moi, je fais grandir en moi et où je suis pas très actif et participatif pour mon propre bien-être personnel. Donc, si tu reviens pour... dans une idée, une optique ou des intentions qui ne favorisent pas ce que moi j'ai envie de construire et de bâtir de concret, moi je reste dans ça. Hein. C'est important. Et vous l'affirmez. Vous faites la liste des courses là, en disant voilà, soit tu viens et tu me ramènes ça, soit sinon, il y aura rien. J'ai ça. Et là, c'est ok, tu viens, mais du coup, c'est bon, on peut enfin agir, passer à l'action pour faire évoluer ou passer à l'étape d'après ou enfin démarrer quelque chose, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La santé, le spécialiste et les finances. Vous êtes catégorique. Assez terre à terre, assez cadré, assez carré. Aujourd'hui, vous savez analyser, percevoir et tout de suite comprendre et calculer si les comptes sont là. Et il pourrait sembler froid extérieurement quand on le voit, mais il est juste pragmatique, il est juste logique. Parce que la santé, le spécialiste et les finances, c'est quelqu'un qui a fait un bilan, c'est quelqu'un qui a compris les choses, c'est quelqu'un qui priorise sa santé mentale, son bien-être,
et qui est devenu expert ou experte de lui-même dans l'idée de s'occuper de soi. C'est pas pour laisser rentrer quelqu'un qui fera qu'on s'occupe plus de soi, qu'on se préoccupe plus de l'autre et qu'en plus on n'obtienne pas ce qui fait que, de manière logique et pragmatique et terre à terre, on veut ça. Point barre. Ça peut sembler être très froid dit comme ça. Regardez, ça me fait penser à ça. Elle observe, elle regarde, mais elle a un regard, on pourrait dire, c'est hautain, c'est froid, c'est fermé. Non. C'est analytique et spécialiste pour s'assurer que ce qu'on va discerner, c'est ce qu'on veut, et aller discerner si ce qu'on veut pas, ça y est aussi. Et ça dépend pas de vous. Ça dépend de ce que l'autre se propose à quoi, ou qu'en commun, dans ses intuitions, dans ses actions, etc. Et vous, à partir de là, une fois qu'on vous a apporté en tant que bon spécialiste tous les papiers, tout le dossier, tous les éléments, etc., c'est bon, très bien. On peut en faire quelque chose de super chouette. Ok. Cette carte, je la trouve très Capricorne dans la vibe. Elle m'appelle beaucoup, moi, et elle me... Bon, après, parce que mes Gémeaux, moi, je suis une Capricorne. Donc, forcément, chaque fois que je vois cette carte, elle me... Je sais pas, elle m'appelle. Elle me parle très comme ça. Et c'est vrai que la vibe très logique, pragmatique, c'est pas austère, mais c'est juste déterminé dans ce qu'on sait vouloir, pas vouloir, etc. D'accord ? On est devenu aussi expert dans des trucs qu'on n'avait pas envie d'expérimenter. Et pourtant, aujourd'hui, on en est devenu expert. Bon, bah, ça nous a au moins appris à quoi ? Savoir poser des limites, défendre ses intérêts et se protéger. Donc si oui, mais si t'as tant d'exigences ou si tu veux voir ci ou ça, c'est que t'as des peurs. Ah non, moi j'ai pas peur. Je sais qu'un jour je retrouverai cette réciprocité-là. C'est juste, c'est pas quelque chose de négociable. C'est juste, je connais ma valeur. C'est juste, je sais ce que j'ai expérimenté, qui est venu me faire apprendre sur moi, qui est venu me faire comprendre des choses. Je suis aussi dans une volonté de vouloir faire développer ma situation dans une direction particulière. Je suis prêt ou prête à m'engager, à m'investir, mais tout ne dépend pas de moi, c'est tout. C'est juste d'une logique implacable, c'est tout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Sourire, joie et bonheur, à l'envers. Au premier abord, vous n'allez pas être... Comment dire ? Je peux avoir quelqu'un qui vous aborde. « Hey, salut, machin, nan. Et vous, juste par votre attitude, pas. C'est... Ok, je t'explique. Avant de m'autoriser à rire, à vivre de la joie, du bonheur, etc., tu viens pourquoi ? On se rend compte pourquoi. Qu'est-ce que tu veux pas ? Et c'est pas que je suis pas quelqu'un de drôle, c'est que pour pouvoir offrir ma joie, ma spontanéité, mon bonheur, etc., il y a besoin qu'il y ait des conditions. Si c'est sain, je te l'offre. Sinon, je rigole pas gratuitement. C'est pas gratuit. C'est pas vénal. Parce que pour l'instant, votre quotidien, votre vie, vous la devez à vous-même, là, par exemple, mes célibataires. Ok, il y a personne qui est venu en train de vous entretenir, de vous ci, de là. Non, vous vous suffisez à vous-même. Dans le quotidien, etc. Mais quand je dis c'est pas gratuit, c'est pas dans le sens, allez-y, venez, servez-vous. Non. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que petit à petit, la rencontre de quelqu'un vous fait passer de quelqu'un de très sérieux, parce qu'hyper vigilant, à quelqu'un qui commence à entrevoir le potentiel de dire « Ah tiens, cette personne, elle pourrait me refaire un peu sourire. » Et c'est déjà impeccable. Parce que ça veut dire que ça sous-entend quoi ? Qu'on part de loin quand même. Hein, dans tout ce qui vous a fait justement perdre ce sourire, perdre cet optimisme, perdre ce bonheur, etc. Passer par l'étape un peu carrée, rigide et structurée, c'est nécessaire pour revenir à de la joie. Mais c'est plus gratuit. Impec. Très bien. Je vois pas quelqu'un qui rigole pas, qui sourit pas, avec qui il faut pas rigoler. La phrase que j'ai envie de préciser, c'est « je veux bien rigoler », mais pas si ce qui fait rire, c'est du foutage de gueule. Parce que quand c'est du foutage de gueule, moi, ça me fait pas rire, par contre. Je suis pas là pour rire, dans ce sens-là. Je suis là pour rire, m'épanouir et être heureux ou heureuse. Ok. Bah c'est bien. Et puis pour celles et ceux qui étaient spontanés, joyeux, machin, qui est très Gémeaux, hein, vous êtes
Les Gémeaux, vous êtes le signe du zodiaque qu'on pourrait dire, vous savez... attention, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, on est bien d'accord. Mais ce côté... celui ou celle qui est capable de faire vivre... continuer de faire vivre et exister son enfant intérieur, c'est bien les Gémeaux. Quand on dit... la spontanéité femme-enfant, homme-enfant, vous voyez. Mais c'est pas dans le sens immature ou quoi. Hein. Après, je dis pas. Il y a des immatures dans tous les signes, d'accord. Ou des aspects plus négatifs dans l'incarnation dans tous les signes. Mais ce que je veux dire, c'est que la joie, le bonheur, la spontanéité, machin, c'est aussi ce qui vous caractérise, mes Gémeaux. Alors, à partir du moment où vous n'avez pas envie de rigoler, à mon avis, faut pas venir vous pousser. Hein. Par contre, si on a éteint votre spontanéité, votre envie de rire, de blagues, etc., parce que vous avez compris que c'est une énergie aussi très puissante, qui est précieuse en vous, cette énergie d'âme d'enfant, là, et ça s'offre pas à tout le monde, à tout va, à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Ok. Et donc, on a peut-être perdu ça, ou plus eu l'occasion de trop vivre ça. Et là, on vous dit que ça vous interpelle parce que ce truc très sérieux que vous êtes devenu, c'est pas dans le sens très sérieux, mais c'est parce que vous riez moins, il y a moins de bonheur, il y a moins de spontanéité, etc. Pour vous, c'est signe de je me suis fermé, je suis plus froid, je suis plus ci, je suis plus là. Bon, peut-être un ressenti que vous avez. Eh ben, on vous dit que là, ce qui pointe, c'est l'occasion peut-être de revenir à beaucoup plus de qui vous êtes, quoi. Intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Isolement. Vous vous sentez isolé ou alors vous mettez une limite. Vous vous isolez quand même. Vous acceptez d'interagir, d'envisager les choses, mais pour l'instant, mais vous le ferez pas seul. En fait, si vous vous sentez seul en étant en couple, c'est là que vous placez votre limite. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir seul quand on est avec quelqu'un. Moi, perso, mes Gémeaux, voilà. Hein. Quand on est célibataire... On peut se sentir seul, mais c'est logique. On est célibataire. Mais on peut faire des choses. Mais quand on est censé être avec quelqu'un et qu'on se sent seul ou isolé ou seul à faire des actions, etc., ou voilà, où on se sent coupé de l'autre ou que l'autre ne s'intègre pas dans le truc ou quoi, ce qui nous fait nous sentir seul, bon, bah, c'est compliqué. Mais là, à mon avis, il y aura peut-être aussi une occasion, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire seul. Mettre en place seul ou vivre de façon seule, mais c'est ce truc-là qui déclenche peut-être la rencontre de la nouvelle personne, mais célibataire. Mais ça peut vouloir me dire aussi... Moi, j'ai aucun problème à m'isoler. Je préfère être seule que mal accompagnée. C'est ça que j'ai. Par contre, on peut aller s'isoler tous les deux pour kiffer, vivre notre truc, etc. À condition que je me sente pas seule dans la relation de manière générale. Hein. Pour moi, vous allez aussi vous déconnecter un petit peu du monde, des devoirs, des tâches, du boulot, des attentes qu'on a, de vos sollicitations, pour vous isoler un peu afin de vous créer ou vous offrir un espace en mettant une limite, d'aller aussi vivre quelque chose que vous désirez et que peut-être jusqu'à maintenant vous n'en avez pas le temps, plus le temps, ou pas le temps d'écouter ces désirs-là ou un truc comme ça. Ok? Ça peut vous parler à certains et certaines. Allez. Allez, pour terminer avec la triade, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le désert. C'est une longue traversée de désert. Ça fait peut-être longtemps qu'on est seul. Ou longtemps qu'on a cheminé seul pour faire comprendre à l'autre dans un truc stérile qui n'a pas porté ses fruits. Maintenant, il y a aussi le fait de se sentir, pour vous, pas rire, pas réciproquer, pas être dans la joie, etc. Ces sentiments de stérilité, de sécheresse, il n'y a rien, c'est mort, j'ai un truc comme ça. Mais il y avait peut-être besoin de ce dépouillement pour comprendre que ça, c'est possible. Mais pas avec tout, pas avec ce qui vient vous assécher. Ok. L'amour. Il n'y avait rien, paf, l'amour. Sec, infertile, stérile, paf, l'amour. Mais après, ça peut vouloir dire aussi que ce traversée du désert qui semblait... difficile, c'est stérile, c'est pas... Vous voyez, c'est chaud, c'est compliqué, où on était seul à faire cette traversée-là, bah c'est le chemin que vous avez emprunté aussi pour rencontrer la bonne personne pour vous. Et il a fallu passer par des trucs. Il a fallu dépouiller, déserter, comme pour vider l'espace, pour pouvoir
ni mettre ou ni reconnaître que ce qu'on veut, ce qu'on aime, ou l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait une longue traversée du désert aussi, comme vous. Hein. C'est possible pour les célibataires. Maintenant, là, pour les couples, c'est voilà, on a passé une longue période difficile. Mais si ça nous permet de pouvoir revenir à de l'amour, cette étape-là était difficile, oui, mais elle était nécessaire pour vivre peut-être pleinement un engagement, de l'amour, ou comprendre aussi l'amour pour soi, afin de mieux expliquer à l'autre, afin de mieux l'aimer et de mieux se faire aimer aussi. J'aime bien. Ok. Voilà, mes Gémeaux, écoutez, j'ai bugué, pardon. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Voilà. Continuez ou reprenez là, kiffez votre vie. En vrai. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.